Bonjour à tous et bienvenue dans ce temps de parole sur Cozy FM le 106.9 et sur KTV, un temps de parole consacré à celui qui est atteint de macronite aiguë, candidat aux législatives, l'ancien président du Conseil général, Samuel, c'est Daniel Zaidani qui est sur notre plateau. Daniel Zaidani, bonjour. Bonjour. Alors avant d'attaquer par la face d'or la politique, je vais vous poser une question sur une anecdote qui vous est arrivée. Vous étiez en métropole il n'y a pas longtemps, vous étiez allé à Brest et il y avait la tempête Zeus qui soufflait. Ah oui, Daniel. Et vous avez eu un coup de bol pas possible. On l'appelle Daniel le pépiniériste. Non, ben, absolument. Bon, disons que pour une première visite en Bretagne, c'est sûr que pour moi la tempête Zeus incarnait le climat global qui peut régner en Bretagne. Donc je suis désolé pour les Bretons, mais c'est vrai que bon, pour un touriste comme moi, ça a été un petit peu particulier comme visite. Et puis bon, c'est vrai que finalement les cieux étaient quand même un petit peu avec moi puisque mon véhicule n'a pas été victime de ces chutes d'arbres qui ont été nombreux. Il y a des arbres qui sont tombés à 100 mètres ou 50 mètres de votre véhicule. Il a été épargné, mais pas d'autres. Exactement. Ouais. Allez, plus sérieusement. Mais on m'a dit qu'habituellement, il fait beaucoup plus beau. Oui, tout à fait. Ils disent toujours ça. Il fait beau sauf quand on y est. Attention, Daniel Zaidani, ils sont nombreux les Bretons à Mayotte et ce sont des électeurs en puissance. Ouais, Daniel Zaidani qui chante désormais « Ils s'échapperont, vive la Bretagne ». Allez, on continue. En attendant, vous étiez en métropole parce que vous êtes allé à la rencontre du mouvement d'Emmanuel Macron En Marche. Avez-vous rencontré Emmanuel Macron ? Alors, Emmanuel Macron, actuellement, comme vous le savez, est en campagne. Il bouge énormément. Donc, je n'ai pas pu le rencontrer personnellement, directement, puisqu'il est en mobilité constante sur le territoire. Par contre, je suis allé effectivement dans son QG. J'ai rencontré Max Dubois. Et bien évidemment, comme j'ai pu vous le dire à huis clos, bon, ça fait quand même 6 mois qu'on est en contact avec l'équipe de Macron, pour lequel j'avais déjà fourni à titre personnel des éléments de langage et des éléments pour pouvoir constituer un programme pour Mayotte, et cela dès le mois de novembre. Voilà. Bon, maintenant, officiellement, le MDM a rejoint l'équipe de Macron, puisque effectivement, je tiens à rappeler que Macron, sur le fond, est un centriste. Il fait sauter les clivages entre la droite et la gauche et il rassemble autour de lui du monde. Et à ce titre, un de ses cercles premiers, qui est Jean Arthuis, était le président de l'Alliance centriste au sein du Sénat, à l'époque où notre président Adrien Giraud y était. Donc les liens et nos repères en métropole étaient avec lui. Lui qui est UDI, je précise, il est UDI. De la même manière, comme vous avez pu aussi l'entendre récemment, Bayrou, que nous avions soutenu en 2012, a également rejoint Macron. Donc on voit bien que malgré une arrivée massive actuellement de socialistes auprès de Macron, et nous comprenons un petit peu le sens de ces venues, il est clair que Macron est un positionnement centriste qui correspond parfaitement à ce que le MDM défend habituellement. Et il est vrai que lorsqu'on regarde son programme, il y a quand même des points saillants qui parlent aux Mahorais. Je pense notamment à l'exonération qu'il va mettre en place dès qu'il sera élu sur la fiscalité, notamment sur l'imposition de la taxe d'habitation. Nous savons effectivement que là-dessus, à Mayotte, nous sommes fortement pénalisés puisque plus de 80% des habitations déjà sont propriétaires, les Mahorais en sont propriétaires. Ce n'est pas considéré comme des logements sociaux, mais c'est considéré comme des logements principaux avec la taxe qui va avec. Et donc là-dessus, même les bas revenus à Mayotte sont taxés fortement. Même si l'assiette fiscale est baissée de 60% avec la... Et oui, mais l'assiette fiscale qui est baissée, il faut aussi rappeler les choses. Moi, je viens de la commune de Pamandzi. J'ai pu constater qu'entre 2013 et 2014, l'imposition a été revue à la hausse, entre 2014 et 2015 plutôt. Donc là, c'est les impositions que nous recevons là actuellement sur la taxe d'habitation. L'équipe municipale, sur 29 conseils municipaux, ont validé à 23 conseils municipaux l'augmentation de la taxe. Donc c'est pour cela, et là je rejoins parfaitement Emmanuel Macron, lorsqu'il dit qu'il va exonérer parce que c'est une taxe injuste, c'est une bonne chose. Et c'est l'État qui va payer parce qu'il ne souhaite pas mettre en difficulté les communes. Bien évidemment, la compensation, le manque à gagner sera compensé par l'État. Mais là, il prévient également qu'il s'assurera que toutes les augmentations
de taxes, parce que les taxes existeront toujours, mais ce sera l'État qui les paieront. Mais maintenant, si les maires d'aventure venaient à les augmenter encore, eh ben là, l'État ne prendra pas en charge cette augmentation et ça reviendra à la population. Donc c'est pour cela qu'il faut quand même qu'on soit vigilant, mais il faut aussi que tout le monde joue le jeu. Aujourd'hui à Mayotte, on dit que l'assiette va baisser. Ça a été dit. L'assiette va baisser de 60%. Mais qui nous dit que demain, les maires ne vont pas augmenter ces taxes d'habitation, les taux notamment, tous pour justement compenser le manque qu'ils vont avoir suite à cette baisse de 60% de l'assiette. De 60% du système. Donc là, encore une fois, c'est une avancée que nous avons eue, que nous a offert le gouvernement avant la fin de leur mandat, mais nous n'avons pas jamais entendu qu'il y aura une quelconque compensation pour les maires. Donc, d'une certaine manière, vous voyez bien que à Mayotte, encore une fois, les municipalités vont se retrouver en difficulté financière. Et lorsqu'elles seront en difficulté financière, d'après vous, qu'est-ce qu'ils risquent de faire si ce n'est justement de revoir les taux encore à la hausse. Donc encore une fois, il faut être très vigilant sur les avancées que nous avons eues. Mais aujourd'hui, Emmanuel Macron est le seul à proposer, de garantir finalement le manque à gagner pour les communes. Deuxièmement, dans son discours qui est très séduisant également et qui conduit à ce que le MDM a rejoint Emmanuel Macron, il considère que les personnes qui sont au SMIC doivent pouvoir améliorer leur pouvoir d'achat. Et c'est pour cela qu'il a proposé à ce que il y ait une aide financière qui correspondra à un 13e mois pour les personnes qui sont au SMIC. Là, encore une fois, en termes de pouvoir d'achat, et lorsqu'on connaît la configuration des rémunérations sur le territoire de Mayotte, c'est aussi, là aussi, quelque chose d'avantageux pour nous. Qui paiera ce 13e mois? Les entreprises ou l'État? Alors, bon, bien évidemment, lorsque ce sera le public, lorsque ce sera le public, la question ne se pose pas. Maintenant, pour le privé, là encore, une fois, ce sera des discussions et des compensations qu'il met en place, puisque je rappelle qu'il propose également qu'il y ait une extension à Mayotte de la zone économique, la zone franche. Donc là aussi, ça permettra très clairement aux entreprises d'avoir une amélioration dans leurs finances qui pourra potentiellement rémunérer ce 13e mois s'il venait à se mettre en place à Mayotte. Monsieur Daniel Zaidani, quelque chose me chagrine énormément. Comment se fait-il qu'Emmanuel Macron ne va pas à la rencontre des Mahorais, mais il s'arrête tout simplement à l'abattoir? Alors, comme vous le savez, Emmanuel Macron, dans son programme initial, devait venir ce week-end sur le territoire de Mayotte, mais avec une nuit complète, une journée complète sur le territoire de Mayotte, ce qui lui aurait permis d'aller voir le territoire, etc. Malheureusement ou heureusement, bon, un débat a été mis en place par les chaînes françaises afin que les Français puissent juger de la qualité des candidats avant le premier tour, puisque c'est bien la première fois que nous mettons des débats entre candidats avant le premier tour. Habituellement, c'est au second tour. Traditionnellement, c'est au second tour entre les deux candidats qualifiés pour le second tour. Donc, cette date a été fixée au 20, est venue après la programmation de la visite de Macron sur le territoire de Mayotte et de la Réunion. Mais comme il tenait à cœur à notre candidat de venir découvrir Mayotte pour pouvoir leur exposer directement leur programme, il a néanmoins reprogrammé sa venue sur Mayotte. Maintenant, effectivement, comme vous avez pu en prendre connaissance, Emmanuel Macron va venir que 3 heures sur le territoire de Mayotte avant de partir sur la Réunion, et il ne pourra pas rester suffisamment pour sillonner l'île comme il était prévu initialement. Donc, sur cette base-là, il va faire néanmoins un meeting populaire en petite terre, et ça permettra ainsi à la population mahoraise de prendre connaissance en direct de son programme pour l'outre-mer et pour Mayotte plus précisément. Justement, en parlant de son programme pour l'outre-mer et pour Mayotte plus précisément, j'ai bien compris, pour les zones franches et le reste, il y a 2 sujets qui préoccupent la population locale qu'on retrouve dans la tête de tout le monde, c'est l'immigration et l'insécurité. Il est où le positionnement d'Emmanuel Macron? Alors, concernant l'immigration,
le candidat Emmanuel Macron souhaite là aussi que des efforts particuliers soient faits, puisque, comme vous le savez, depuis une quinzaine d'années, il y a des reconduites à la frontière qui se font. Mais est-ce que cela suffit pour régler le problème de l'immigration? Je pense qu'aujourd'hui, ce n'est pas suffisant. Très clairement, le candidat Emmanuel Macron souhaite aller plus loin dans cette lutte contre l'immigration en y additionnant également une coopération entre les États français et l'État comorien. Pour ce faire, à l'instar de ce qui avait été proposé à l'époque de Nicolas Sarkozy par la ministre Brigitte Girardin, une convention cadre sera signée et proposée par l'État français à l'État comorien pour les aider dans le cadre de leur développement. Actuellement, l'État français mène ce type de politique avec les pays du Maghreb, je pense notamment à l'Égypte, puisque c'est une manière aujourd'hui pour la France de lutter contre l'exode, de lutter contre l'émigration de cette population, puisque nous savons que cette émigration qui se fait du Maghreb vers la France métropolitaine et plus précisément la région PACA, cela se fait sur la base de problèmes économiques qui se trouvent dans ces pays. Lorsqu'on regarde aujourd'hui cette ancienne colonie française, et vous avez entendu Emmanuel Macron, les propos qu'il a tenus. Il estime quand même que nous avons un devoir aujourd'hui vis-à-vis de ces anciennes colonies. C'est pour cela qu'il proposera une convention cadre d'aide économique qui se chiffrera à plusieurs centaines de millions d'euros durant son mandat pour justement accompagner l'État français. Et je rappelle que ça fait plus de 10 ans que l'État français n'a jamais signé de convention cadre entre l'État français et l'État comorien. Et puis je rappelle enfin que à l'époque où cette dernière convention a été signée, le président qui était aux Comores, c'était Monsieur Azali. Aujourd'hui, il est revenu au pouvoir et nous savons qu'il est plus enclin aux échanges qu'avec ses deux prédécesseurs. Et puis enfin, je vous rappelle que les améliorations que Mayotte avait obtenues en termes de participation dans les Jeux des îles, etc., les avancées les plus majeures avaient été réalisées sous la présidence d'Azali. Donc aujourd'hui, nous avons un président qui est ouvert à la discussion. Alors je pense qu'effectivement, le positionnement d'Emmanuel Macron pour aider au développement des îles des Comores est une chose positive et c'est vrai que c'est un devoir de la France de le faire. Ce n'est pas à la Chine, ce n'est pas aux pays du Moyen-Orient de le faire, mais d'abord à la France. Il y avait une deuxième question, hein, c'était l'insécurité. Oui, donc forcément, vous savez que ces deux éléments sont liés et donc forcément, si nous arrivons déjà à assurer à ce qu'il n'y ait plus cette émigration de masse telle qu'il est, puisque je rappelle que cette émigration de masse, il y a effectivement des immigrés qui viennent pour améliorer leurs conditions de vie, mais en même temps, nous savons que beaucoup de ces immigrés qui viennent sur le territoire de Mayotte n'ont aucun repère, n'ont aucun logement, n'ont aucun accès à l'eau, n'ont aucun travail, et donc forcément cela génère à terme de la délinquance. De manière plus générale, n'est-il pas gênant aujourd'hui de voir les éléphants roses vouloir revenir avec Emmanuel Macron? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va reprendre les mêmes et on va recommencer? Alors, comme j'ai tenu à le faire en introduction, déjà, Emmanuel Macron a un positionnement sur l'échiquier politique qui est positionné au centre. Et donc, de ce fait, il attire des gens. Aujourd'hui, on ne peut pas... on voit bien que le programme d'Emmanuel Macron, qu'il a déjà énoncé le 2 mars, les grandes lignes, ce n'est pas une politique exclusivement axée ou propre au Parti socialiste ou au Parti de gauche. Ça, c'est première chose. Donc, la venue de ces éléphants et la venue de ces personnalités n'influe pas sur le programme initial tel qu'il le propose. Et ça, c'est important pour les centristes que nous sommes. Maintenant, regardons aussi les choses. Regardons le moment où toutes ces personnes sont venues. Nous voyons bien qu'effectivement, ce sont les déçus du socialisme, voire du candidat qui représente les socialistes, qui a conduit à cela. Le MDM, notamment, n'est pas un parti qui suit la tendance de l'opinion, des sondages.
le MDM, je me rappelle sur ce plateau avec vous-même d'ailleurs, lorsque le MDM avait décidé d'apporter tout son soutien à Bayrou, je me rappelle que cela vous avait étonné puisque vous disiez que oui, mais il n'a pas vraiment de chance de devenir président. Et à l'époque déjà, je vous disais oui, mais ce sont nos convictions. Nous soutenons Bayrou parce qu'il est centriste et parce qu'il représente des idées de centriste. Donc aujourd'hui, nous sommes là avec lui. Si aujourd'hui, une grande majorité des socialistes soutiennent Macron parce qu'il est en phase de devenir le prochain président de la République, nous, centristes, nous n'allons pas leur fermer la porte. Au contraire, nous allons les accueillir les grands bras ouverts, quitte à ce que le prochain soutien officiel soit Emmanuel Valls. Pourquoi pas? Mais maintenant, je peux vous assurer que sur les 15 ministres qui seront choisis dans l'équipe, dans la prochaine gouvernance d'Emmanuel Macron, on retrouvera de la société civile, on constatera qu'il s'appuiera sur des politiques aussi bien de gauche que de droite et que cela ne va pas infléchir la politique libérale, démocrate qu'est en train de mener Emmanuel Macron. Et enfin, dans les investitures qu'Emmanuel Macron souhaite donner, largement sur le plan national, vous verrez que ces investitures ne correspondront pas exclusivement à des investitures de socialistes. Juste une dernière question. En 30 secondes alors. Fini. Le comité de soutien Emmanuel Macron à Mayotte est constitué. Est-ce que la place du MDM au sein de ce comité vous satisfait? Écoutez, pour moi, les choses sont relativement simples. Moi, je soutiens Emmanuel Macron. Maintenant, on peut effectivement passer toute son énergie à avoir un positionnement parfait ou donner l'impression que je suis celui qui souffle à l'oreille d'Emmanuel Macron. Moi, aujourd'hui, je soutiens Emmanuel Macron par rapport à ses idées. Le comité de soutien tel qu'il est constitué, si les gens pensent que le fait d'être bien positionné ou d'être celui qui dira où il faut aller pour faire les meetings sur le territoire est le plus important, pour moi, non. Le plus important aujourd'hui, c'est de convaincre la population mahoraise que Emmanuel Macron est le candidat qu'il faut pour Mayotte et de s'assurer que tous les déçus de la droite et de la gauche qui aujourd'hui souhaitent voter pour Marine Le Pen décident de voter pour Emmanuel Macron parce que ce n'est pas vers l'obscurantisme que nous trouverons les solutions de Mayotte, mais la déception est tellement grande que l'électorat aujourd'hui de Marine Le Pen sur le territoire de Mayotte est à prendre très au sérieux dans le cadre des présidentielles. Donc mon énergie aujourd'hui, c'est de convaincre les Mahorais. Ensuite, les comités, c'est un deuxième temps. Peut-être certains passent beaucoup de temps là-dedans pour donner l'impression qu'ils sont influents vis-à-vis d'Emmanuel Macron, mais je crois que l'important n'est pas là. Merci beaucoup Daniel Zaïdani, c'est tout pour ce temps de parole.